L'une des pires humiliations que l'on puisse ressentir quand on est devant les gens, c'est justement la perte de sa confiance, la perte de son courage et la perte de son amour-propre. Je suis Master Todd, je suis coach en art oratoire. Je vous apprends à parler, je vous apprends à dompter vos peurs, je vous apprends à devenir la meilleure version de vous-même lorsque vous avez un discours à partager quand vous êtes en public. Avant de développer d'abord ce que nous avons préparé aujourd'hui relativement à la confiance en soi, je vais vous inviter tout simplement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Si vous l'avez déjà fait, c'est parti. Nous allons partager ensemble 5 petites astuces pour gagner, sinon améliorer sa confiance quand vous êtes appelé à dire un discours devant un public. Il y a exactement 7 ans, j'étais confronté à ce défi criard de parler sans avoir le courage de regarder les gens droit dans les yeux. C'était un défi incroyable. Je ne savais pas par où commencer. Imaginez, vous êtes devant une assemblée de 50 personnes, 100 personnes, 200, 1000, 2000 personnes. Et puis, vous n'êtes même pas préparé. On vous indexe au hasard de venir présenter un sujet. Et quand vous êtes devant les gens, miracle, vous perdez les mots. Et si vous perdez les mots, vous commencez à balbutier. Et si vous balbutiez, vous ne savez plus quoi dire. Résultat, la confiance commence à baisser. J'ai eu cette première expérience. Je puis vous dire que ce n'était pas du tout beau à voir. Ah non, ce n'était pas beau. Mais on dit souvent que pour bien dompter quelque chose, il faut savoir affronter cette chose. À plusieurs reprises, j'ai eu des moments où j'ai décidé de me prendre en main, où j'ai décidé d'affronter cette peur, où j'ai décidé de cultiver la confiance en mes capacités. Tout le monde a une compétence, tout le monde a un point fort, tout le monde a un avantage en lui. Le problème, c'est cette confiance en nous-mêmes qui nous pousse parfois à douter de nos capacités, à douter de nos compétences, à douter de ce que nous sommes capables de faire. Je partage avec vous aujourd'hui 5 astuces infaillibles pour gagner confiance en vous-même. L'astuce numéro 1. Tout commence dans votre mental, dans votre tête. Si vous vous mettez déjà en tête que vous n'êtes pas en mesure de surmonter les challenges et les épreuves, rassurez-vous, votre cerveau enregistre l'information et c'est le corps tout entier qui va subir ce blocus. La première des choses que je vous demande de faire, c'est visualiser que vous êtes capable de surmonter n'importe quelle épreuve. La visualisation. Astuce numéro 1. La visualisation. Dites-vous que vous en êtes capable. Dites-vous que si les autres ont réussi à le faire, alors vous-même vous pouvez le faire. Ça, c'est la première des choses. Astuce numéro 2. Une personne qui soigne son apparence a la certitude que rien ne peut le déstabiliser. Soignez votre apparence. L'un des éléments sur lesquels vous devez mettre l'accent, c'est évidemment votre apparence. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Bon, évidemment, vous n'allez pas vous habiller en veste, cravate quand vous allez peut-être dans un supermarché ou bien lorsque vous allez au foot. Mais adaptez votre vestimentaire selon les circonstances. Adaptez votre vestimentaire selon les événements où vous êtes appelé à participer. Une personne, un orateur qui a l'apparence soignée, et qui sait au fond de lui qu'il est bien vêtu, peut déjà avoir la certitude qu'il sera difficilement déstabilisé. La troisième des choses pour gagner confiance en vous-même, pratiquez une activité physique régulière. Vous savez, lorsque vous dépensez de l'énergie dans le sport et que vous aidez votre organisme à surmonter un certain nombre d'épreuves, à surmonter un certain nombre de challenges, à surmonter des difficultés pendant votre cardio-training, vous êtes en train d'envoyer des informations à votre cerveau et votre cerveau va automatiquement booster votre corps. Et quand votre corps est boosté, vous savez au fond de vous que vous êtes capable, en réalité, de surmonter toute épreuve. Astuce numéro 4. N'ayez pas peur d'affronter ce qui vous fait peur. N'ayez pas peur d'affronter ce qui vous fait peur. Parce que, à force de fuir ce qui vous fait peur, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Par exemple, en 2010, je devais faire un discours et j'avais déjà préparé le discours. Sauf que j'ai eu peur. Je ne l'ai pas fait. J'ai fui. Oui, j'ai fui. Mais en 2012, ça m'a rattrapé. Je ne pouvais plus fuir. Et là où j'étais coincé, c'est parce que j'avais des obligations professionnelles. Résultat, si je ne le faisais pas, j'étais viré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai regardé mon public. Je tremblais comme une feuille, mais j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. J'ai dit mon discours et au fur et à mesure que je disais mon discours, je sentais une certaine assurance en moi. J'étais un peu plus posé, un peu plus cohérent, un peu plus fluide. Vous ne saurez jamais si vous êtes capable de le faire si vous ne le faites pas. Vous ne le saurez jamais. Pour être sûr que vous êtes en mesure de surmonter une épreuve,
affronter cette épreuve. N'ayez pas peur de l'inconnu. Affrontez l'inconnu. Je suis persuadé qu'au fur et à mesure que vous allez échouer et recommencer, vous allez gagner de l'assurance. C'est une technique infaillible, qui demande un peu plus de zèle, qui demande un peu plus de courage, mais c'est une technique très infaillible. Et enfin, la dernière astuce pour gagner confiance en vous-même, c'est votre posture. Quand vous êtes devant les gens, travaillez votre posture. N'ayez pas une posture pliée ou bien courbée, mais ayez toujours une posture qui est droite. Posture d'un leader. Quand vous allez prendre conscience que votre posture est un élément qui envoie beaucoup d'informations à votre public, vous allez la soigner quotidiennement. Et pour travailler sa posture, c'est un exercice quotidien. Il suffit de se tenir droit et regarder droit devant vous, comme je suis en train de le faire. Donc, voilà en fait 5 techniques que je viens de partager avec vous pour devenir un orateur infaillible et pour avoir confiance en vous-même, quelles qu'en soient les situations que vous traverserez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Master Tob. Je suis expert en art oratoire et je propose également des formations pour améliorer vos prises de parole, pour les rendre un peu plus vivantes. Et certainement, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler des éléments nécessaires pour avoir une voix qui porte. Parce que un orateur aussi, c'est sa voix. Un orateur qui ne sait pas exploiter sa voix mettra une très grande barrière entre lui et le public. On se dit rendez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne chance pour la suite et voilà. Toi aussi tu veux développer des compétences en art oratoire ou apprendre à parler face à une caméra, nous proposons des formations en ligne et en présentiel, quelle qu'en soit votre position géographique. Afrique centrale, Europe, Canada, États-Unis d'Amérique et à travers le monde entier. Avec Master Tob, votre projet professionnel commence maintenant.